Est-ce que vous avez des nouvelles de la PS5? La PS5 qui va exploser le record là maintenant euh, de quoi? Des nouvelles sorties les plus chères en ce moment, puisque la PS5 investit 900 euros dans la PS5. Il y a l'iPhone aussi là-bas. Bon là, la chose qui est en train de retourner les gens, c'est que les gens sont en train de comparer la PS5 à l'iPhone. Ce qui te permet de mettre plus de 1000 balles, 2000 balles dans l'iPhone et là juste 900 euros. Les gens disent juste 900 euros dans la PS5, tu peux pas. Les gars, on ne peut pas comparer la PS5 et l'iPhone. C'est pas possible. C'est pas possible. La, la PS5, tu l'as dans ta chambre. Tu viens, tu as envie de jouer, tu joues. Tu dors. Le téléphone, tu l'as avec toi. H24. Par exemple, tu es créateur de contenu. Ton téléphone fait la plus grande partie de ton taf. Et là, tu veux comparer l'iPhone à la PS5. Déjà, la PS5 sans le lecteur de disque, c'est disons vers les 800 euros. Avant que tu n'ajoutes quoi? Le lecteur qui a pas, si c'est optionnel quoi. Là, maintenant, disons qu'ils veulent éradiquer ou bien effacer le mode tu prêtes ton jeu. Là, il n'y a plus l'option de prêter les jeux. Il veut avoir le monopole, le contrôle sur tout. PlayStation, Sony, revenez sur Terre. Bon, dans cela, il y a eu les experts des jeux vidéo, ceux qui sont dans le domaine des jeux vidéo. Ils ont pris parole disant que ouais, trop c'est trop, trop c'est trop. Et je vais vous laisser regarder ça comme d'habitude. C'est votre gars SLM sur la chaîne de SLM YouTube. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport au prix. Franchement, merci. Merci vraiment pour tous vos retours, tout votre soutien suite à ma prise de position contre la PS5 Pro, que je trouve évidemment complètement délirante. On a là donc une console complète à 950 euros. C'est une véritable folie. Vous savez un petit peu ce que j'en pense. Je vous ai fait une première vidéo sur TikTok. D'ailleurs, on est presque 40 000. Merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui soutiennent. Sachez que moi, franchement, j'ai pas à y gagner dans l'histoire. C'est-à-dire que, à part peut-être me mettre à dos des constructeurs ou quoi que ce soit, voilà, faut que vous le compreniez. Pour ceux qui en douteraient, si Sony me la propose, même avec lecteur, tout ce que vous voulez, je refuserai. C'est une question personnelle, c'est une question d'éthique. Je peux pas accepter ce genre de choses parce que pour moi, c'est niveler par le bas l'industrie du jeu vidéo. Et surtout, pour moi, le prix d'une console de jeu n'est pas censé aller titiller celui d'un PC. Sinon, franchement, à quoi ça sert? L'alternative, elle est où? Alors, j'en vois déjà qui me disent, oui, mais tu comprends, tu mets 1500 euros sur un iPhone, et pourquoi ça, etc., etc. Mais arrêtez de comparer ce qui est incomparable. Déjà, premièrement, t'es pas obligé d'acheter un iPhone, tu peux très bien t'en sortir avec un smartphone à 200, 300, 400 euros si tu veux. Bah, le téléphone, il te sert tous les jours de ta vie. C'est pas un boîtier, une console que tu mets à côté de ta télé, mais là, c'est vraiment utile à n'importe quel instant. Tu ne quittes pas ton téléphone, enfin, pour beaucoup d'entre nous, soyons honnêtes. Évidemment, on peut passer les coups de fil, mais surtout, ça fait appareil photo, vidéo, 4K, tout ce que tu veux aujourd'hui, ça va faire la cuisine bientôt. Comment pouvez-vous comparer ça avec une PS5? Sérieusement, l'écart en plus il est abyssal entre une PS5 normale avec lecteur 549 euros et cette PS5 Pro complète avec lecteur qui se retrouve à 950 balles. Donc vous imaginez un petit peu, il y a 400 euros d'écart, on peut s'acheter une deuxième PS5 Fat limite. Ce n'est pas acceptable. Alors oui, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Bien vous en fasse, attention. Mais lorsque vous cautionnez ça, eh bien vous approuvez quelque part ces décisions pour le futur du jeu vidéo. La PS6 standard, je serais même pas étonné qu'elle soit 1000 balles. C'est un truc de fou. Et surtout sans lecteur, sans rien. Là on nous propose encore le petit lecteur qu'on cale à côté. Mais demain, ce sera quoi? Rien. T'auras une version à 1000 balles et puis c'est tout. On a toléré ça. Il faut s'élever ensemble. Alors franchement, on est une grande majorité et ça me fait extrêmement plaisir, je trouve, à réagir. Et ça me fait vraiment du bien de vous lire, de savoir que vous êtes derrière ce message aussi. Partagez quelque part ce dégoût et jusqu'où va aller l'industrie du JV à ce rythme. C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Alors, justement, en parlant de on est ensemble quelque part, eh bien c'est le nombre de dislikes qui est 3 fois plus important sur l'annonce officielle. Hier, on avait du 155 000 dislikes pour 50 000 likes sur la page YouTube. Alors il y en a qui utilisent des plugins pour remettre les... Voilà. Donc c'est vous dire, on a quand même une espèce de manifestation générale de mécontentement. Peut-être que Sony va réagir, qui sait? Non, franchement, j'en doute, entre nous. Et je voulais aussi énormément vous remercier parce que la vidéo YouTube plus complète dont je vous ai parlé, elle est elle a accédé à la 6e place des tendances France. C'était la première vidéo hors constructeur sur la PS5 Pro. Donc voilà, vraiment, merci infini. Ça prouve que vous êtes concernés par tout ça. Sachez-le, c'est toujours ensemble qu'on peut faire bouger les choses dans l'industrie. C'est le joueur, au final, qui décide. Mais bon, cette console, si c'est un flop monumental, Sony
Sony ne réitérera peut-être pas ces conneries. Il l'avait fait pour la PS3 à l'époque, mais je crois qu'ils ont oublié ce qui s'était passé, le lancement catastrophique. Bref, et je terminerai quand même pour ceux qui me disent, mais attends, il y a une pénurie où c'est les numéros 1 des ventes, là, les lecteurs qui sont en kit, tout ça. Mais attention, vous savez ce qui se passe. Déjà, premièrement, il y a peu de pièces pour le moment, ça va très vite, et vous vous doutez bien qu'il y en a qui vont profiter de la situation, c'est une évidence, qui en ont acheté plusieurs, il n'y a pas de contrôle. Donc, let's go, et puis si on peut le revendre plus cher derrière, voilà. Donc attention à ce que l'on voit, ces classements, ces trucs. On verra bien, mais dans tous les cas, je peux vous le dire de source sûre, PlayStation France a vu la vidéo. Bon, eux, ils peuvent rien faire, c'est pas eux qui décident de ce qui se passe là-bas. Au niveau des États-Unis, mais surtout du Japon, Sony c'est une entreprise japonaise. Donc bon, mais voilà, au moins c'est déjà une chose, c'est passé. Merci encore une fois, vraiment. Par contre, on a eu une bonne nouvelle et je vous en parlerai demain justement sur TikTok. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Les gars, tout le monde est scandalisé actuellement par le prix de la PS5 Pro. Certes, c'est aberrant, mais ce n'est pas le vrai problème. Et le vrai problème est qu'ils te sortent un seul modèle de PS5, une PS5 Pro dématérialisée sans lecteur, comme si ça devenait la norme. Et si tu veux jouer en physique ou lire des Blu-ray, il te faudra acheter un lecteur, comme si ça devenait une option, comme si ça devenait optionnel d'avoir des jeux en version CD. Et j'ai pris un petit exemple histoire que vous compreniez bien. Regardez ce jeu, les Gardiens de la Galaxie, il vaut aux alentours de 10 € en occasion, allez 10 à 15 € on va dire. On va voir à combien il est sur le store. C'est un des jeux que j'ai rentré dimanche et franchement, c'est abusé. Regardez-moi ça, il est juste à 70 balles pour un jeu sorti en 2021. Une autre de mes dernières rentrées, je l'ai payé 18 € pour ce Valkyrie Elysium. Pareil pour celui-ci, je l'ai trouvé sur le store et il est au prix de 70 balles également. Alors vous allez me dire oui, mais il y a souvent des promotions sur le store. On va en prendre une par exemple de promotion avec ce Lives of Pi qui est à 35,99 en promo. Là où je l'ai acheté il y a quelques jours à 19,90 en boutique. Dites-vous une chose, c'est que non seulement les prix sont plus chers en démat, mais en plus de ça, les jeux ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez ni les revendre, ni les échanger, ni les prêter. Le but de Sony, c'est de nous vendre des jeux en démat sur lesquels ils auront le monopole et sur lesquels ils font ce qu'ils veulent sur les prix, ainsi que de nous vendre des abonnements qui sont hors de prix et qui ne cessent d'augmenter. Et si jamais la PS5 Pro au format digital fonctionne très bien, dans ce cas-là, on pourra dire adieu à nos Micromania, une boutique de jeux vidéo. Personnellement, je suis fan de PlayStation, mais je n'achèterai pas cette PS5 Pro si elle n'est pas vendue en pack avec un lecteur, car ça ne doit pas être une option de jouer en physique, ça ne doit pas être la norme de jouer en digital et de devoir payer pour jouer à tous nos jeux en physique comme on l'a fait jusque-là. Thomas, ton avis, est-ce que c'est pas un peu excessif quand même comme prix là, 800 balles sans lecteur Blu-ray? Parce que là, avec le lecteur Blu-ray plus le socle, on est à 950 € pour une console. De mémoire, c'est super cher quand même, et je connais pas de console aussi chère. Non. Cela dit, il me semble voir beaucoup de gens faire la queue pour des smartphones à 2000 €. C'est vrai, il a raison. Ouais. Tous pour les les iPhones notamment, ou les Tous les ans. J'en connais pas loin d'ici d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Blague à part, pourquoi je fais cette analogie avec iPhone, c'est que je pense que très clairement, Sony, PlayStation est dans une posture, quand ils sortent la PlayStation 5 Pro, il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est de créer un produit top niveau pour une cible de clients pour qui le prix n'est pas un sujet. Ça signifie donc que c'est une console qui s'adresse à une toute petite portion de la communauté PlayStation. Ceux qui sont ultra convaincus par la marque PlayStation, qui jouent beaucoup, etc. Et qui sont bien équipés aussi. Qui sont bien équipés, parce qu'il faut avoir la télé qui va avec, j'allais y venir, et qui ont les moyens d'eux. Et 700, 800, 900 €, honnêtement, c'est pas un sujet, parce que c'est un objet avec lequel ils passent, par exemple, une centaine d'heures par mois, des fois plus. Ouais, et donc, c'est leur divertissement numéro 1, et donc, ils mettent le top là-dedans. On est d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet, c'est juste une affaire de positionnement. Elle ne vise pas à remplacer les PlayStation 5 actuellement sur le marché. Oui, mais quand même, ça donne une mauvaise image quand même d'avoir un console aussi cher. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que tu fais râler, et c'est légitime, toute la communauté PlayStation qui se dit, moi, je suis exclu avec un prix comme ça de ce produit-là. Donc ça, en termes d'image, je pense que c'est très mal joué. C'est très mal joué, puis il y a une historique aussi sur le sujet. Ça fait plusieurs mois maintenant que Sony sort des produits, PlayStation sort des produits trop chers. Qui sont chers. On peut parler de la PlayStation VR. On peut parler du VR2, on peut parler de la manette. Ouais. Excuse-moi, le nom m'échappe, mais leur manette haut de gamme. DualSense Edge quelque chose, voilà. 250 €, je crois. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est assez cher, c'est vrai. Dans un contexte économique où on parle de pouvoir d'achat, c'est difficile, inflation, etc., je trouve que c'est pas très bien joué. En termes d'image. En termes de communication et d'image. Ouais. Ça, c'est vrai. En termes de marge et de rentabilité à venir, c'est par contre assez habile que de sortir une PlayStation 5 Pro juste avant Noël pour la cible certes réduite que cela concerne. Petit rappel des faits, parce qu'on a parlé de la PS3, mais la première fois qu'on a eu une version Pro d'une console, c'était la PlayStation 4, rappelez-vous. Oui, tout à fait. Et à l'époque, quand la PS4 Pro sort, elle est au même prix
que la PS4 lors de son lancement, 400 €. Entre-temps, la PS4, elle avait baissé de prix, elle était passée à 300 €. Mais Oui. quand elle sort, elle est au même prix. Là, on n'est pas du tout au même prix. Non. On va dire que la version Digital Edition, elle est sortie à 400 €. Il y a eu Ouais. l'inflation, augmentation de prix à 450 €, quelques années après la sortie. Et là, bah, c'est presque le double. 800 € pour avoir la console. Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai envie d'avoir le top. Moi, je fais partie de ce public-là. Je sais. Qui a envie Mais d'avoir c'est le top, machin. J'en connais. et tout ça. C'est comme une montre 800 de luxe, balles. tu vois. C'est le côté 100 signe balles, extérieur Oui, de richesse. mais 800 Regardez, j'ai la balles, meilleure je suis console du désolé, marché. 800 €, c'est super cher. C'est Justement, super cher. plus c'est Surtout cher, quand- plus tu peux te la Oui, péter. Il y a non, mais aussi, je pense qu'il y a c'est- ce truc-là C'est d'autant aussi. plus cher que j'ai déjà la PS5. Donc, je trouve ça super cher. Alors, la PS5 Pro est trop chère pour toi, mais l'iPhone Pro, c'est tranquille. Ok. Je suis en train de filmer avec quoi, bonhomme? C'est pas avec mon cul que je filme. Non? Voilà, ça s'appelle un portable. Du coup, je fais des vidéos. Tu es bien d'accord avec moi? Bon, là-dessus, pour l'instant, c'est bien. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète un nouveau portable, mieux que le 14 que j'ai, parce que là, j'ai le 14 Pro. Je vais prendre le 16 Pro pour une meilleure qualité de vidéo, parce que c'est normal. Je suis un créateur de contenu. Même si le portable, il coûte 1000 balles, je vais pas le payer 1000 balles. Déjà, je vais le payer en plusieurs fois. Puis merde, je fais ce que je veux. Mais maintenant, les gens doivent gérer mon pognon, ou ça se passe comment? Ouais, l'iPhone est cher. Oui, la PS5 est chère. Et toi, quand t'achètes une voiture et qu'elle est chère, on va pas te faire la réflexion, attends, t'achètes une bagnole super chère, mais quand on va dans un resto, tu trouves ça cher et tu veux pas y aller. Enfin bref, tu vois le contexte. Moi, je prends l'iPhone, c'est juste pour l'utilité. Pas pour envoyer un message à tes parents. Moi, c'est pour faire du contenu. Je peux pas être plus clair. Après, c'est mon choix. Il y a des gens, ils aiment pas iPhone, ils prenaient pas iPhone. Après, on me traite de pigeon, bah, traitez-moi de pigeon, je m'en fous. Je comprends pas, en fait. Je vous ai rien demandé. Oui, je vous montre un contenu, je vous montre des choses que j'aime. Parce que j'en ai envie. T'es pas obligé de dire ça. Ça va rien changer, en fait. En plus, regarde, mon portable, je vais le vendre. Ah oui, à la boutique SFR, comme ça, je le paye encore moins cher. Voilà. Moi je dis 800 balles c'est pas cher. Parce que si t'as une console, faudra voir après à la sortie si réellement elle tient ses promesses. Mais si On rappelle juste que 800 € c'est un loyer. 800 € c'est un loyer. 800 € c'est pas cher. Attends, il a pas dit 800 € ça va. Il a dit 800 € c'est pas cher. 800 € pour moi la Play elle est en or, je suis désolé. Ensuite tu nous parles de PC. Un PC tu peux jouer mais aussi travailler avec. Une Play tu joues juste. Et en plus la Play c'est bien beau, mais quand t'as pris la Play 5 mais t'as pas une télé 4K, je sais pas combien de Hertz, tu vas pas en profiter de ta Play. Et là, une télé comme ça, c'est du minimum 1000 € aussi. Tandis qu'un écran, il y a de très bons écrans qui coûtent 200 €, 300 €. À ce rythme-là, tu auras un coffre-fort, tu n'auras pas des lingots d'or, du cash, tu auras des Play, des iPads, des MacBooks, des iPhones. C'est trop.